Donc dans ce chapitre, nous allons regarder finalement quelles sont les trois conditions pour qu'un écosystème, un network puisse se développer. Donc il faut que la valeur d'usage soit supérieure à la crainte de Big Brother, il faut que ça soit seamless, c'est-à-dire qu'on ne me demande pas de changer mes habitudes, et il faut que je me sente in control. Alors je vais vous raconter ça à partir de différentes histoires vécues au CES au cours des années. Donc en 2012, au CES, tout était vert, c'était du greenwashing partout, Smart Grid, Will Save the World, va vous faire des économies, etc. Et coup de peau, l'année d'après, en arrivant au CES, je me trouve dans l'avion à côté du président de Control 4, qui était un acteur important. Il essayait de faire une plateforme sur le contrôle de la maison. Et je lui demande comment vont leurs efforts. Et il me dit, oh là là, ça a été un fiasco cette année. Avec PG&E, on a essayé de faire un smart grid de grandeur nature dans l'Illinois. Et voilà, on a connecté toutes les maisons, patati patata, grosse propagande. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que 3 mois après, recrudescence des vols. En effet, des petits malins avaient réussi à hacker le smart meter et à voir si j'étais à la maison ou j'étais pas à la maison, et donc à programmer les cambriolages en conséquence. Donc très vite, bouche à oreille, ça s'est diffusé dans le quartier, qu'est-ce que c'est que ce scandale, etc. Et là, ils ont voulu débrancher la chose et ils se sont aperçus que c'était pas une petite prise qu'il fallait enlever, c'était carrément le compteur qu'il fallait changer. Et là, donc, c'est pas moi avec mon tournevis et mes pinces qui vais changer ça. Donc, ils appellent tous la utilité qui est débordée. Manifestation dans la rue et les Américains peuvent être violents et vocaux. Devant les fenêtres du congressman, congressman, t'es pourri, t'as vendu ton âme au utility. Donc le congressman, 3 mois avant l'élection, rappelle l'utility PG&E, dit qu'est-ce que c'est que ce cirque, vous m'enlevez tout ça, et hop. Donc là, typiquement, sur les deux premières valeurs, on voit que la valeur perçue était inférieure à la peur de Big Brother, puisque typiquement le gaz de schiste était arrivé, l'électricité était moins chère, etc. Et puis on ne se sent pas in control, c'est-à-dire si on veut débrancher le bazar, eh ben on ne peut pas. Donc le CES est aussi le paradis du Quantify Self. Et là, on va voir que dans ce domaine-là, les trois conditions jusqu'à présent ont l'air d'être réunies. Donc vous voyez en bas à gauche, je me laisse observer, je mets des trackers comme ces lunettes, cette montre. Toutes les informations remontent dans le cloud, je donne ça à mon coach, à mon médecin. Et potentiellement, mon médecin, il peut jouer le rôle de Big Brother avec ma mutuelle, mon HMO, en me disant Bertrand, tu devais faire 10 000 pas par jour, qu'est-ce que c'est que cette histoire t'as pas fait tes 10 000 pas ce week-end, t'as fait le potato coach, j'arrête de te rembourser des médicaments. Alors, croyez pas que ça soit aussi lointain comme menace. Par exemple, en France, pour l'apnée du sommeil, il y a une machine qui coûte très cher, que vous mettez près de votre lit et vous devez tous les soirs mettre le masque, etc. Et la sécurité sociale avait demandé aux fabricants de machines de mettre un mouchard pour qu'on lui renvoie les machines dont on ne s'utilise pas. Et donc ça avait fait tout un débat en France sur les partisans de la vie privée, comment vous pouvez envoyer des informations sur la chambre à coucher, c'est inacceptable, etc. C'est allé jusqu'en cassation et la justice a donné raison à la sécurité sociale. Donc vous voyez, c'est pas si lointain de nos préoccupations. Ensuite, la deuxième contribution, donc on a vu la valeur ajoutée supérieure à Big Brother, il faut que je sois in contrôle. Et là, c'est assez facile parce que le jour où mon HMO m'embête parce que j'ai pas fait mes 10 000 pas, je sors mon iPhone et je fais opt-out et je lui envoie plus mes données de comptage de pas. Et enfin, troisième condition, seamless, ne me demandez pas de changer mes comportements. Et là, c'était un commentaire d'Eric Carrel, l'ancien patron de Weezing, qui disait que leur étude montrait que 70% des petits objets connectés, très à la mode il y a 2-3 ans, que vous mettiez à la ceinture, etc., 70%, 3 semaines après, ils finissent au fond du tiroir parce que vous dites à votre chérie, t'es bien gentil, j'ai autre chose à faire tous les matins de mettre ce petit compteur de pas à ma ceinture, de le recharger, écoute, c'est pas seamless ton truc. Et on avait vu avec une start-up avec qui on travaille,
Emiota, qui était un des lauréats au CES, que finalement, on a 4 objets connectés aujourd'hui qu'on peut porter tous les jours. C'est les 4 qui ne passent pas à la machine à laver. Donc, les lunettes, la montre, les semelles dans les chaussures et la ceinture. Donc tous les indicateurs ici sont ouverts et Quantify Self continue à bien se développer. Donc voyons maintenant l'exemple, ça c'était l'année dernière, Under Armour, où le patron nous explique au CES, un gros keynote avec IBM. Il nous explique que ça y est, il a racheté 3 marques très connues dans tout ce qui est tracking, MapMyFitness, Endomondo et MyFitnessPal. Et ça, donc il a transformé son entreprise qui était un genre de coq sportif qui prenait sous contrat tous les champions dans toutes les catégories pour faire un genre de partenaire sportif connecté. Donc vous voyez au total 1 milliard d'acquisitions. Bon, et le cours de bourse s'embourse très bien. C'est Under Armour, c'est une des rares boîtes qui est cotée comme une start-up. 120 millions d'utilisateurs utilisent leurs outils de fitness tracking. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que 2 millions d'entre eux, en plus, rentrent leur data sur ce qu'ils mangent. Et c'est assez extraordinaire. Pour situer l'ordre de grandeur, une université américaine, quand ils font une étude sur la nutrition, ils ont typiquement un panel de 20 000, 40 000 personnes. Donc vous vous rendez compte la puissance qu'il y a derrière. Donc voilà un bon exemple de réseau qui marche, c'est le Quantify Self, avec un tiers de confiance à la tête du réseau maintenant, qui est Under Armour, et qui a passé le cap d'être la première capitalisation devant Nike, qui n'a pas du tout su surfer aussi bien sur ce trend. À bientôt.